Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de comparaison entre les deux 6010 de chez Rhinoceros. On va voir sur notre droite le modèle 2025, sur notre gauche le nouveau modèle 2026 et leurs différences. Le premier modèle, vous le connaissez maintenant, on a déjà fait une vidéo de présentation. On est sur un moteur 2 cylindres de TNV 70 avec un vérin à l'avant et des manettes sur les pupitres. Et bien évidemment, un des gros avantages du modèle 6010, ce sera sa voie variable qui va aller de 75 cm à 100 cm. Donc à la fois extrêmement étroit pour passer par toutes les portes et également très large pour assurer une grande stabilité à l'utilisation. Et ça c'est primordial lorsqu'on est sur une machine d'une tonne qui sont souvent assez peu stables et assez nerveuses. Alors juste avant de passer à la comparaison entre les deux modèles, on va profiter du fait que l'on ait enlevé tous les capots sur cette mini-pelle puisque ça va nous permettre de voir la totalité du système hydraulique. Allez, on va s'approcher. Sur la partie droite, on va voir parfaitement le système de pompe et on est bien sur 3 pompes à engrenage. Donc une triple pompe qui va permettre de maintenir les débits hydrauliques même lorsqu'on réalise plusieurs mouvements à la fois. On aperçoit à l'arrière de ces pompes des petits flexibles. Alors des flexibles qui ont un diamètre ridicule et qu'on n'a pas l'habitude de voir sur des mini-pelles. On va voir à quoi est-ce qu'ils sont reliés. Ces flexibles, ils sont reliés à ces 3 sorties situées à l'avant de la mini-pelle. À quoi est-ce que ça sert? Et bien tout simplement aux techniciens qui interviennent sur les machines. Il s'agit ici de 3 prises de pression qui permettent de vérifier les pressions du système hydraulique très facilement en dévissant simplement un bouchon. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas très fréquent sur la mini-pelle puisque ça permet très facilement d'intervenir sur la machine. Et on n'y pense pas forcément avant d'acheter du matériel, par contre on est content que ce soit là une fois qu'on l'a chez soi. Juste au-dessus, et ça n'a pas changé sur les modèles 2025 ou 2026, on va apercevoir la batterie. Une batterie en 12 volts, 45 ampères que l'on peut changer très facilement puisqu'on va pouvoir l'enlever sur le côté et si on a simplement besoin de la recharger, dans ces cas-là, on déclipse la plaque avant qui va être située juste ici et on accède au COS. Au centre, on va apercevoir le moteur de rotation de la mini-pelle. Ce moteur de rotation, ça va être un moteur Danfoss, donc la fameuse marque danoise qui équipe beaucoup de mini-pelles. Il s'agit d'une marque qui a fait ses preuves, donc bien évidemment on a conservé ce moteur sur le modèle 2026. Juste ici on va apercevoir le moteur, donc on est resté sur un moteur Yanmar de TNV 70 sur ce modèle, qui est un moteur ultra fiable et qu'on va retrouver sur plusieurs mini-pelles de chez Yanmar, et notamment la SV08. L'avantage, ça va être son accessibilité. Ici on a la jauge d'huile, il nous suffit de la tirer pour faire le niveau. Pour faire le plein d'huile moteur, on a le bouchon qui est juste là. Et pour faire le plein de carburant, on a également un bouchon qui va être ici, avec une clé. Le réservoir de carburant est à gauche et ça, il n'a pas changé de place. À l'avant de la machine et sous le capot des manettes, on va avoir le distributeur. Le distributeur non plus n'a pas été modifié sur cette machine et on peut voir tout le système de commande en hydraulique basse pression ou en tringlerie pour les manettes en pupitre. On voit ici en manipulant les manettes les différents tiroirs qui vont être actionnés dans un sens ou dans l'autre. Alors vous pouvez me demander qu'est-ce qui a changé puisque je vous parle depuis tout à l'heure de ce qui n'a pas été modifié. La principale amélioration va se situer sous le capot du moteur. Ici on a ajouté un refroidisseur sur la partie hydraulique. Juste ici, on va voir un radiateur qui va être exclusivement dédié à la partie moteur sur le modèle 2025 et derrière moi sur le modèle 2026 on va voir le nouveau radiateur plus gros et divisé en 2 parties, une pour le moteur et l'autre pour l'hydraulique. Ici on voit bien l'hydraulique qui est relié directement aux pompes à engrenage et le retour qui arrive directement au réservoir sans passer par le radiateur. Là on vient de passer sur le modèle 2026, le nouveau modèle, et on va voir une petite modification à ce niveau là. Là on est sur le retour de l'hydraulique, donc le retour d'huile qui arrive non plus directement au réservoir mais qui passe à travers ce flexible pour passer à travers le radiateur et refroidir l'huile. Bon, on va tout de suite démonter la plaque latérale gauche pour regarder un petit peu plus en détail le refroidisseur. Je suis allé chercher ma clé de 13, c'est parti. En l'espace d'à peine 4 minutes, avec l'aide d'une seule clé à cliquer en diamètre 13, j'ai démonté le capot. Et c'est ce qui nous permet d'accéder au radiateur. On va apercevoir sur ce radiateur une petite soudure qui va matérialiser la séparation entre la partie moteur et la partie hydraulique. Puisqu'ici on aura un seul radiateur refroidissant le moteur et l'hydraulique. On regarde tout de suite ce que ça donne en termes de dimension. Sur le modèle 2026, on aura une épaisseur de radiateur qui va être de 80 mm. Tandis que sur le modèle 2025, on aura une épaisseur de radiateur de 70 mm. Alors forcément, la question qu'on peut se poser, c'est quelle différence? Eh bien,
avoir un radiateur hydraulique sera indispensable lorsqu'on travaillera avec un brise-roche hydraulique par exemple. Dès qu'on utilise des accessoires qui vont consommer beaucoup d'huile hydraulique, ça va nous permettre de refroidir l'huile. Et c'est également très utile en été lorsque les températures sont très chaudes et que l'huile va chauffer et lorsqu'on utilise une mini-pelle pendant plusieurs heures d'affilée. L'huile risque de chauffer et dans ces cas-là, on aura une machine qui sera de moins en moins performante et de plus en plus nerveuse parce que l'huile se fluidifiera. Bon alors, quelle autre différence est-ce qu'on va retrouver sur le modèle 2026 ? Vous l'avez peut-être remarqué, mais on a des nouveautés au niveau du bras. Deux éléments. Le premier, ce sera cette platine qui a été rajoutée sur le bras de la mini-pelle qui va nous permettre de monter un pouce, qu'il soit hydraulique ou mécanique. Le second, ça va être les soufflets de protection des vérins qui sont livrés avec la mini-pelle et qui permettent de protéger parfaitement les vérins lors du transport. Pour les démonter, rien de plus simple, il vous suffit d'enlever les deux colliers qui fixent la protection. Alors un pouce, à quoi est-ce que ça sert ? Eh bien, ça servira à tout ce qui va être prise de préhension. Ça va vous permettre de venir caler entre votre godet et entre le pouce des troncs d'arbres, des branchages et tout autre objet que vous souhaitez transporter. L'avantage, c'est qu'avec la 6010, vous avez des capacités de levage qui sont très importantes. Donc c'est idéal lorsque vous avez du levage à faire ou lorsque vous souhaitez transporter plusieurs éléments. Le reste des éléments n'a pas été modifié. On a essayé de suivre au mieux vos retours, les retours de nos clients qui nous ont été formulés pour améliorer cette machine. Et c'est ce qu'on aime faire chez Rhinoceros, c'est se remettre en question et améliorer les machines que l'on vous propose. Vous avez entendu tourner la 6010 en même temps que je parlais et vous l'avez vu, c'est une machine qui est relativement silencieuse, même pour un moteur 2 cylindres. On va être à 93 décibels en LWA, donc en niveau de bruit au niveau du poste conducteur. C'est quelque chose qui est tout à fait correct et qui permet d'utiliser la machine sans avoir besoin de casque ou de protection auditive. Deux machines, 2 années de différence et vous l'avez vu, toujours la même volonté d'amélioration. C'est ce qui nous définit chez Rhinoceros, c'est essayer de faire toujours mieux et de vous présenter des machines ayant les meilleurs rapports qualité-prix possibles. Pour rappel, on est sur une mini-pelle de notre gamme premium, donc qui va être étudiée avec des composants de haute qualité et qui va être idéal pour les professionnels, les paysagistes, les maçons, les loueurs de matériaux, mais également pour des particuliers qui sont exigeants. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous poser en commentaire vos questions si vous en avez. On se fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas non plus si vous avez des idées de nouveaux sujets que vous souhaiteriez voir. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.